Bienvenue encore une fois dans notre émission Gros Plan. Aujourd'hui, je vous emmène à la rencontre du frère Hippolyte Manirakiza. Ce religieux s'occupe d'une catégorie de la population très souvent oubliée dans la société burundaise. Communément, on les appelle les fous, un mot qui fait bondir frère Hippolyte, car pour lui, ce sont simplement des malades mentaux. Nous sommes allés le rencontrer au milieu de ces malades au centre neuropsychiatrique de Kamenge. Alors, qui est frère Hippolyte Manirakiza? Qu'est-ce qui l'a poussé à prendre soin de ces malades? Et quels sont les défis qu'il rencontre dans la vie de tous les jours? Bienvenue à la rencontre du frère des fous sur Watch Web TV. Né à Buhinga, en province de Rutana, le 24 décembre 1972, Hippolyte Manirakiza grandit dans une famille nombreuse. Il est quatrième dans une famille de 9 enfants, dont 7 filles et 2 garçons. Il fait alors une partie de ses études secondaires à Dusengo. Plus tard, son père veut qu'il fasse des études pour devenir religieux. Il se passionne dans le domaine de la santé mentale suite à un vécu de son enfance. Et en dehors de sa vie de religieux, Hippolyte a aussi des hobbies, dont l'écriture, ainsi que les balades au bord du lac Tanganyika. Notre partie de l'école secondaire à l'école des travaux publics de Gitega. Donc, quand j'étais à Rusengo, mon père avait voulu que je fasse mes études dans une école de frères, parce qu'il avait voulu que je devienne religieux. Et c'est vrai, mais je pense qu'à force de vivre avec les frères, le sentiment de devenir frère est disparu petit à petit. Donc je suis parti étudier à l'ETP, à l'école des travaux publics de Gitega. Et là, j'avais encore voulu être religieux, mais je n'avais pas encore choisi vraiment une congrégation. Pour le frère Hippolyte, les malades mentaux sont des personnes stigmatisées et qui sont considérées comme des ratés de la société. Le sentiment de vouloir aider les malades mentaux est venu du fait que son oncle a longtemps été malade et personne n'en prenait soin. Une manière pour Hippolyte de se racheter. Ce que j'ai dans mon enfance, c'est que j'étais chaque fois touché par la souffrance de mon oncle maternel qui souffrait d'une maladie mentale. À un certain moment, il avait même eu une maladie des oreilles. Et il n'entendait plus, on l'a surnommé Kitumva. Je sais qu'on avait construit juste une petite maisonnette derrière la maison. Et c'est là où il y vivait. Et il était dans des conditions vraiment très difficiles. Les conditions, la nourriture, on mettait sur un plateau qu'on n'avait jamais. C'était comme vraiment un plateau qui ressemble à celui qu'on utilisait pour donner la nourriture aux chiens, quoi. C'était vraiment dans des conditions très difficiles. Alors chaque fois que j'allais visiter la famille, je le voyais et ça me faisait mal. Le choix de sa congrégation s'est porté sur celle qui s'occupe du handicap mental. Hippolyte enchaîne alors formation sur formation dans plusieurs pays pour le renforcement de ses capacités dans le domaine de la santé mentale. Et en Belgique, j'ai fait le noviciat. Après, j'ai fait une formation avec l'Université de Washington. C'est une formation qui prépare déjà, on appelait une formation en pré-baccalauréat qui nous préparait à choisir soit la formation dans le domaine de la santé mentale ou la formation dans le domaine des handicapés. Parce que les frères de la charité s'occupent aussi du domaine des handicapés. Après la formation, je suis allé continuer mes études à Nairobi, à l'Université catholique de Nairobi, Catholic University of Eastern Africa. Et là, chaque fois j'avais voulu faire des études de sciences sociales. Comme expérience professionnelle, le frère Hippolyte commence à travailler dans plusieurs domaines en Tanzanie. Il y crée alors un centre pour jeunes. Plus tard, il est appelé à venir apporter son aide au Burundi dans le centre neuropsychiatrique de Kamenge, communément appelé chez le Gentil. Paul Le Gentil fut un médecin neuropsychiatre belge qui avait été sollicité par les frères religieux pour commencer le CNPK. Nous sommes en 1981. En 2010, j'ai été nommé directeur général du CNPK. J'ai essayé, quand je suis arrivé, j'ai essayé de développer le centre parce que les réfugiés venaient de déménager parce que pendant la crise, il y avait beaucoup de réfugiés ici. C'était plein de réfugiés, 15 000 autour. Donc le centre n'était pas vraiment comme l'hôpital dans ce temps-là. Il fallait recommencer à réhabiliter l'hôpital pour que l'hôpital puisse encore avoir l'image d'un vrai hôpital. Et j'ai essayé de faire des projets que j'ai soumis à différents partenaires par le canal de notre congrégation. Selon Hippolyte,
Parmi les projets réalisés figure le centre rendu habitable et digne de recevoir les malades mentaux. Le CNPK est aujourd'hui également séparé en plusieurs pavillons par sexe et par stabilité. Les malades qui sont stables font des travaux d'ergothérapie, ce qui permet d'évaluer leur état de stabilité. Ils ont la chance de faire le travail à la main, faire la cuisine thérapeutique, faire la promenade. Tout ça sont des activités qui les aident aussi à pouvoir préparer l'intégration en famille. Et avec le temps, nous avons vu que le nombre de malades mentaux augmente. Alors nous avons sollicité, nous avons fait un projet que nous avons soumis à l'ambassade de Belgique, que je connaissais déjà depuis longtemps quand j'étais encore en Tanzanie. Ils nous ont financé pour réhabiliter les pavillons que vous avez derrière, pour mettre les malades améliorés. Et on a réhabilité, alors nous avons pu libérer une partie de l'hospitalisation pour les hommes et pour les femmes, et nous avons construit ce pavillon. Avoir un malade mental dans sa famille est une épreuve qui n'est pas facile à gérer. C'est en 1997 que la maladie de ce patient mental a été déclenchée suite à un accident. Résident de la province de Ruyigi, il se fait soigner au CNPK. Ce patient y revient de temps en temps grâce à sa femme qui ruse pour pouvoir le faire interner suite à ses crises. ndagira ushite araho ari mu myaka 5 araho kabiri mu mwaka araho ari mu myaka 2 ni konjanuel bo twecho ico dusaba bariko baragikora ngo dusaba kera ko twogereza service ko naho kuva hariya ku zino les familles on a trois systèmes ça veut dire cyane. Le directeur général de la CNPK a plusieurs projets dont celui de la décentralisation des services de la neuropsychiatrie. Nous sommes en train d'initier des projets qui pourraient vraiment aider la population burundaise à avoir plus l'accès ou l'accessibilité aux services. En 2016, nous avons fait un projet avec l'OIM et nous avons réussi à intégrer les services de santé mentale dans 3 hôpitaux de la province de Rutana, à savoir l'hôpital de Musongati, Rutana et Gihofi. Et en 2017, l'année passée, nous avons fait la même chose dans la province de Makamba. Nous avons commencé les cliniques mobiles, nous avons formé les prestataires et maintenant nous sommes à la phase de céder les services aux hôpitaux. Malgré la réussite de certains projets, le CNPK rencontre plusieurs défis dont la sensibilisation de la population. C'est encore un domaine qui n'attire pas vraiment l'attention des décideurs. Autre chose, c'est que les patients que nous recevons sont des patients indigents qui n'ont rien et ils ont des problèmes vraiment de se prendre en charge. Malgré que le ministère de la Solidarité essaie mais ils sont beaucoup. Tout le pays, avec les malades mentaux qui souffrent d'une maladie chronique, c'est parce que beaucoup de maladies mentales sont des maladies chroniques qui nécessitent la continuité du traitement pour le reste de la vie. Imaginez-vous un simple paysan qui ne gagne même pas 2000 francs par an et qui est obligé maintenant de dépenser 40 000 ou 50 000 pour les médicaments. C'est quand même difficile, ça c'est un défi. L'autre défi, c'est que la population burundaise semble ne pas être sensibilisée en santé mentale. C'est-à-dire qu'il faut encore faire recours aux tradipraticiens, ils font recours aux chambres de prière. Ils peuvent seulement venir au CNPK quand vraiment ils sont déjà, quand la famille est déjà débordée. Quand la famille ne sait quoi faire, là ils viennent alors qu'ils ont déjà tout dépensé dans les chambres de prière et chez les tradipraticiens. Le frère Hippolyte conseille à la population de ne pas seulement se fier à la prière comme remède. Il faudrait plutôt amener les malades dans un centre spécialisé pour les faire consulter. Je suis religieux, c'est vrai, je prie, je suis catholique et croyant. Mais je ne conseillerais pas vraiment les gens de faire recours aux chambres de prière. Oui, c'est vrai, la prière aide quelqu'un à avoir, je peux dire, une intégration de sa souffrance, ça soulage quelqu'un, tout ça. Mais ça ne remplace pas quand même le traitement médical. C'est-à-dire si par exemple quelqu'un souffre d'une dépression ou schizophrénie ou malaria, je pense qu'on a besoin de prendre des médicaments, mais ça n'empêche pas aussi qu'on peut prier parce que la prière aussi peut aider à faire face justement à la souffrance. Comme d'ailleurs le thérapeute, je ne peux pas dire qu'il faut faire recours vraiment aux chambres de prière. Et par ailleurs, il y a beaucoup de patients qui nous disent que
Ils n'ont rien gagné dans les chambres de prière. Ils ont perdu leur temps. Ils payent même beaucoup. Ils arrivent ici quand ils n'ont rien. C'est même aussi avec les tradipraticiens. Mais c'est vrai, on fait recours aux tradipraticiens, aux guérisseurs, tout ça. Mais ce sont des pratiques qui au lieu d'aider les patients, compliquent plutôt la maladie. Le frère Hippolyte confie qu'il y aurait un service d'addictologie dans le centre neuropsychiatrique de Kamenge. Ce centre accueille les addictifs à la drogue qui viennent volontairement ou que la famille considère dangereux pour eux-mêmes et pour la société. C'est par ici que prend fin ce numéro de Gros Plan sur Iwachu Web TV qui était consacré au frère Hippolyte Manilakiza, un frère qui se bat pour la rémission des malades mentaux. Mais avant de vous quitter, sachez que le Centre neuropsychiatrique de Kamenge, un service psychiatrique pour les enfants, est en train d'être mis en place. Merci de nous avoir suivis et à très bientôt.